au Palais du Louvre, dans la salle connue sous le nom de Galerie Mollien, grande affluence pour l'inauguration privée de l'exposition Chagall, les Bibliques de Chagall. Chagall est un peintre de l'école de Paris. Il a cette année 80 ans. Il est né en Russie en 1887. Il a virtuellement toujours travaillé en France. Et ce qui est exposé, c'est une suite de tableaux retraçant l'histoire de la Bible. L'exposition a été inaugurée par M. André Malraux, ministre d'État chargé des Affaires culturelles. La première chose qui me frappe moi-même, c'est ceci. Il y a ici une foule considérable, comme à tous les vernissages, et il en est des vernissages comme des mariages. Il y a les mariages où tout le monde a l'air content, c'est ceux qui tourneront bien, et il y a les mariages où tout le monde a l'air triste. Eh bien, ici, c'est un vernissage où tout le monde a l'air joyeux. Et tout le monde a l'air joyeux parce qu'il y a dans la couleur de ce que nous sommes en train de regarder une puissance d'exaltation telle qu'elle prend, même d'une façon non artistiquement directe, non esthétique, elle prend absolument au ventre tous les gens qui sont en train de regarder. Bien entendu, j'ai un peu suivi ce que Chagall faisait. Il y a quelque chose de commun avec ce qu'on pourrait appeler tout le travail biblique de son grand âge. Mais il y a tout de même quelque chose qui n'avait jamais paru à ce degré avant Chagall. C'est que, en somme, l'Ancien Testament est prophétique, grandiose, mais il n'a pas de légende dorée. Et au fond, cette légende dorée, ces anges et tous ces vieux rabbins musiciens et tous ces personnages qui traversent le ciel, tout ça, ça existait depuis assez longtemps et dans beaucoup d'endroits. Ça a été porté dans le cœur de millions et de millions de juifs pendant, en tout cas, au moins 2000 ans. Or, il est étonnant de nous dire, il n'en reste aucune trace. C'est comme si l'Europe était sans conte de fées. Chagall, d'une part, apporte ici l'immense conte de fées d'Israël. Et d'autre part, et en même temps, alors, il lui donne, par l'incroyable puissance de couleur, il n'a jamais été plus grande, hein, quelque chose qui n'est plus du tout de l'élément de légende dorée, chaboté et en définitive une certaine séduction relativement populaire. Il lui donne quelque chose qui appartient à la catégorie la plus haute du musée, quel que soit le musée. On a dit de lui qu'il y avait certains petits morceaux ici qu'on pouvait mettre en face de n'importe quel grand peintre, je le pense absolument, nous sommes en face d'un des plus grands coloristes qui ait vécu dans l'histoire de la peinture. Et voici Marc Chagall, qui s'est isolé de la foule de ses admirateurs pour expliquer à ses petits-enfants ce que lui-même pense de sa peinture. Je voulais donner ce sens, n'est-ce pas, de l'art et de la poésie que je trouvais grandement exprimée dans la Bible. Je considérais surtout la Bible comme une œuvre poétique de premier ordre. Et pour moi, c'est une chose incroyable. J'espère plus tard, vous serez plus grand, vous verrez que si j'ai raison ou pas bien raison, si je ne m'ai pas trompé, seulement je vais vous dire bien sûr les mots d'amour, tout ça qui est compris dans ce message biblique, pas seulement pour vous, mais pour tous les amis et pour toute l'humanité.